Manu Dibango, retour aux sources. Mais je n'ai jamais quitté le pays, j'ai toujours chanté le pays, je n'ai pas besoin de l'État physiquement pour passer au pays. À chaque fois que vous m'avez entendu chanter mon pays, quand je parle de Mboa, je peux le dire à New York, je peux le dire n'importe où, mais au moins eux, ils apprennent que moi aussi j'ai un chez moi, que je ne suis pas un mendiant chez eux. Douala, métropole économique du Cameroun. Village des Matilles, Rodolphe de la Mangabelle et Adolphe Ngosodine, de ce 8 août 1914. Ville natale du célèbre Manu Dibango au fétis saxo blanc.
Toute une légende lyrique pour l'histoire de l'Afrique en miniature, le Cameroun a son hymne national. Les alentours du fleuve Ouri font de cette ville et son pont mythique le siège du Ngondo. Cette vieille institution qui remonte à l'ère précoloniale par les peuples côtiers demeure pour la nation camerounaise tout entière l'une des plus grandes manifestations d'Afrique noire. Oui, le Ngondo, qui est l'institution cardinale de toute la côte atlantique camerounaise, est celle-là même qui préside à ces diverses manifestations dites secrètes. Mais en réalité, il n'y a rien de secret dans la manifestation qui se déroule à ciel ouvert. Manu Dibango, initié au Ngondo. Le 12 décembre 2003, un jeu de reconnaissance pour Manu Dibango, venu depuis ce matin à Douala. La jeune génération réclame dans les rues de Bonandio, quartier administratif, en signe, en souvenir. Mais le plus important pour lui cet après-midi, c'est l'initiation au Ngondo. Le Ngondo donc reçoit Manu Dibango il y a 2 ans et veut l'amener au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes des enfants de l'eau et que l'institution nommée Ngondo n'arrive à s'exprimer complètement, à se réaliser en profondeur que sur les eaux, aux côtés des eaux et parfois sous les eaux. Emmener un enfant dans l'eau ou sur l'eau ou à côté d'un fleuve, c'est déjà l'emmener auprès des ancêtres. Nous croyons fermement que les ancêtres et les esprits de l'eau vivent en communauté, surtout les bons ancêtres,
Seulement là où il y a un esprit, le bien et le mal sont présents. Ça vaut pour toutes les religions du monde. Ici, au baie du fleuve Uri, au lieu dit Bas Elf, le décor est planté pour ses 70 ans et 50 ans de carrière. L'un des maîtres de l'initiation, sorti de mue en paille, avance, qu'a le bas sur la tête, rempli d'eau du fleuve Uri. À 70 ans et 50 ans de carrière, Manu Dibango essaie de poursuivre son chemin, fatigué par la rude épreuve spirituelle, soutenu par les maîtres du Ngondo. On l'amène donc devant ces esprits pour les lui présenter en racontant ce qui motive cette cérémonie. Manu est donc emmené auprès des ancêtres pour qu'il soit dit devant ceux-ci qui il est, ce qu'il a fait de bien, et sollicité de ces ancêtres-là comme des esprits de l'eau, les bénédictions divines. Ce n'est pas seulement Dieu qui bénit, ceux qui sont plus proches de nous, nous sont plus accessibles forcément, et nous préférons parfois nous adresser à eux puisque ce sont eux qui sont les intermédiaires, les intercesseurs. Un fils qui a fait parler de sa communauté, de sa culture à travers le monde, ce n'est pas un fils à rejeter, ce n'est pas un fils à négliger, c'est lui qui fait votre honneur devant le monde. On l'amène donc au bord du fleuve, comme on se rend tous les ans en fin d'année au bord du fleuve, pour d'abord se contempler l'image de la communauté sur le miroir divin qu'est la surface du dit fleuve. 9 fruits de légumes verts très appréciés au terroir constituent son collier mystique pour une autre raison. Chaque pelle symbolise une initiation, comme dans le bouddhisme, où on trouve plutôt 108 pelles de Bouddha. Autour des reins, un paille noir, symbole de la mort psychologique. Le balai ou aspersoir dont tient l'un des initiés est l'illustration du lingam ou alors transmutation des énergies en hydrogène sidose. Il faut du pouvoir pour le tenir, comme les Mbombok chez les Bassa du Cameroun, gardiens de la tradition. Les battements de tam-tam invoquent la venue des dieux et le départ des démons. C'est un point commun à toutes les traditions africaines, voire mondiales. En d'autres cérémonies, à l'Ouest Cameroun, au deuil funérailles, c'est le coup de fusil qui chasse les démons. De la même manière, le gong de cloche produit le même effet pour les églises chrétiennes. Le blanc dont porte l'un des maîtres correspond à la nouvelle naissance. Au cours du rituel, la purification de Manu Dibango par l'un des initiés le conduit de la mort psychologique à la nouvelle naissance, afin d'être en harmonie avec les divinités de l'eau. Ces deux guides sont dans l'autre monde, deux piliers de la maçonnerie occulte, c'est-à-dire Jacking la droite et Boris la gauche. Les incantations par d'autres assistants précèdent le vin de palme, rituel de consécration et de transmutation. L'un des initiés couronne Manu Dibango d'une calotte noire, ce qui désormais fait de lui un dignitaire sawa aux yeux des patriarches. Boa, Ejaitana. Boa, Ejaitana. Boa Sunya Sawa, Ejaitana. E Kwamato. Otamte. E Kwamato. Otamte.
Mola badimbe langwana babolimi na mesi bayibolila nyame bon. Nenka Mboa Nyen nogba mwengena Mboa sawanyese Setonya Douala Eti mselewa masoma Onyola Ebolo endene Obole dinomo Onyana wande wa pandise dina lasu Comme des évêques, ils se distinguent aux grandes rencontres traditionnelles. Avant la venue des Blancs, permettez le terme, comme l'évangéliste Alfred Saker, qui traduit la Bible en langue douala, langue régionale de la côte camerounaise, les indigènes, pour ne pas dire les colonisés africains, avaient leur propre religion. Manu na omalano tatanu to weninde otemno. Une religion d'action juste les amène à prendre contact avec les divinités. Ils étaient alors considérés comme les animistes de ces deux religions, leur enseignant alors une religion de contemplation. Cet aspersoir est une écriture biblique. Le royaume des cieux doit être pris d'assaut. Manu Dibango, sa fille, m'en arrachant celui-ci. Mboa ejatena Mboa sawa ekotam tena kwa mato utamte kwa mato utamte kwa mato utamte manu oboso na selele Mboa nyesa umbusa na Mboa wuma ateme na ebena mo Manu Dibango s'affirme pour sa grandeur d'homme alchimiste, possesseur du lingam, mieux du pénis, afin de mener à bon escient sa conduite de meneur d'homme. Manu Dibango prône son aspersoir à la vue de tout le monde, témoin de l'initiation. Il est donc aujourd'hui patriarche, alchimiste, doué du pouvoir de transformation du plomb en or. Vous savez, vous pouvez faire le tour du monde, avoir beaucoup de succès dans le monde entier. Mais votre petit chez vous, là, s'il n'y a pas l'amour réciproque, c'est un problème. Ce qui m'arrive aujourd'hui, ça vaut tous les New York, ça vaut tous les Hollywood, ça vaut tous les Paris, ça vaut tout ce que vous voulez, parce que c'est d'ici que je viens. Et si mon peuple, les miens me reconnaissent pour ce que j'ai essayé de faire, je pense que c'est un exemple pour ceux qui viennent. Et donc je suis très fier et très heureux et en même temps je suis très ému en même temps. Le tout c'est d'être suffisamment costaud pour représenter l'énergie de son pays ailleurs. C'est ça le problème. Et quand on peut le présenter, on n'a pas honte d'aller ailleurs parce qu'on est en face d'autres, on rencontre d'autres choses. Donc il faut être bien dans sa peau. Et on est bien dans sa peau quand son pays
Quand le pays vous reconnaît, ça vaut toutes les médailles. Entre la tradition et la religion importée par les colons autrefois, l'Africain contemporain mène sa spiritualité pour la maturation spirituelle, la découverte véritable de soi, de son énergie-lumière. Cette cérémonie initiatique remet en question la véritable croyance, le rapport personnel que le commun des mortels peut avoir avec l'être suprême, le Dieu Tout-Puissant, l'énergie-lumière dont recherchent les confessions de notre planète. Alors il faut choisir ou mourir avant le 3e jour. Manu Dibango en est un.